partisans, plaidoyer et campagne électorale, la communication politique. Il reçoit des distinctions à la fin de la formation politique du 18 au 22 octobre 2022. Cette formation est précédée par l'organisation Programme for Young Politicians in Africa, appelée PIPA. La plupart de ces jeunes leaders viennent de différents bords politiques. À l'occasion de ces 10 ans d'existence, PIPA forme 30 jeunes leaders politiques. Ils sont restés assidus et sont désormais disponibles pour servir leurs partis respectifs, servir davantage. Je ne vais pas oublier que pendant que nous étions ici mercredi dernier, il y a déjà un talent qui a été reconnu en Conseil des ministres. Je voudrais que vous acclamiez une fois encore à Madame dont le talent a été reconnu en Conseil des ministres mercredi dernier. Elle est nommée conseillère technique chargée de la revalorisation des ressources humaines au ministère de la fonction publique du Bénin. Donc vous comprenez que le programme for Young Politicians in Africa, c'est un programme vraiment très bon, un programme qui prend en compte les qualités et les capacités des jeunes leaders politiques. Le projet PIPA, à la différence des autres projets auxquels j'ai eu peut-être la chance de participer, n'est pas un projet qui forme et qui lâche les jeunes formés. C'est un projet qui suit tous les jeunes formés, en ce sens que nous sommes constitués en réseau au plan national et constitués en réseau au plan international. D'ici 10 ans, on ne serait pas étonné de compter ou d'avoir un président africain qui soit issu de ce projet. Droits humains, genre et discrimination, développement durable, communication politique, plaidoyer et campagne électorale, démocratie et système partisan furent l'objet de la formation du PIPA. La remise de ces parchemins aux participants en la présence de certaines autorités qui, à leur tour, ont porté main forte à l'organisation et à encourager les jeunes leaders. C'est une initiative noble et qui a un coût. Et je salue tous les partenaires qui ont financé cette activité. Et j'ai remercié la participation des enfants aussi, puisqu'il faut dire qu'à travers leur participation, on a vu les parents derrière aussi, puisqu'ils ont été logés depuis une semaine déjà. Et ils sont contents, on a eu le retour des enfants, ils sont contents de cette formation. Ils veulent revenir aussi, donc saluer les organisateurs et les encourager à faire davantage de formations, afin de permettre à d'autres jeunes qui n'ont pas pu profiter de cette formation, je veux dire des jeunes garçons comme des jeunes filles, à profiter de cette formation pour être vraiment dynamique et utilisable sur le terrain. Je l'espère en tout cas qu'elle sera vraiment différente des générations précédentes et que la question de la représentation du peuple par les femmes ne sera pas une question qu'on devra forcer, ne fera pas forcément l'objet de décisions politiques, mais que ce sera naturel, ce sera évident, ce sera sans même réfléchir en réalité. Et si on va arriver à cela, ce sera par la nouvelle génération, par la jeune génération. Je compte sur vous pour perpétuer ce que vous avez fait ici, cet exploit-là. Heureux d'avoir été bien encadrés, ces jeunes leaders remercient leurs formateurs et lancent un appel. Je n'ai que à exhorter les organisateurs du réseau PIPA à quand même dupliquer ces genres de formations comme ils le font déjà, afin que nos sœurs, nos camarades de lutte qui viennent après nous ou qui n'ont pas eu accès à cette formation maintenant puissent aussi s'outiller, car nous avons appris énormément. C'est ce qui est le plus précieux et pour nous. Et si nous ne voulons pas, comme l'a dit le formateur sur le développement durable, profiter de maintenant et créer des problèmes à nos progénitures, il va donc falloir que nous soyons outillés. Je pense que c'est l'idée et d'ailleurs le désir ardent de ceux qui ont suivi cette formation. Recevez nos remerciements les plus profonds, mais également notre engagement à transmettre le savoir que nous avons reçu tout le long de ce séminaire, à mettre ces compétences-là en application, à creuser davantage
à nous améliorer pour que dans les années à venir, nous puissions, comme vous, transmettre le relais et le flambeau à ceux qui viendront après. À quelques mois des élections de 2023, cette formation est la bienvenue. La différence sera constatée sur le terrain avec des jeunes leaders du 109.